Le 1er juillet marque la moitié de l'année, mais également le premier jour du 3e trimestre. Et donc, il était temps pour moi de faire un petit peu le tri en ce qui concerne mon budget. Et également, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que je vais clôturer mon budget vacances, comment est-ce que je vais répartir tout ça et surtout, combien est-ce que j'ai réussi à épargner depuis que je me suis lancée dans le système des enveloppes budgétaires. Et donc pour cela, je vais utiliser comme d'habitude mon planeur The Kai Budget, donc ce magnifique planeur que j'ai créé. Donc là, je me rends au mois de juillet, donc avec cette couverture qui est juste magnifique. Et la première chose que je vais faire, c'est rechercher une citation parce que maintenant, pour chaque mois, il y a une citation. Donc je vais me rendre sur mon Instagram, j'ai pas mal de citations d'enregistrer là-bas et je vais noter la citation de ce mois. Et donc, mon mantra du mois de juillet, c'est ta situation actuelle n'est pas ta destination finale, n'abandonne pas. Et donc, comme ça me permet de continuer sur ma lancée. Donc, la première chose que je vais faire, c'est utiliser le calendrier du mois et bloquer le temps où je serai en vacances avec mes enfants. Ensuite, toujours sur le calendrier du mois, je vais commencer à reporter tous les prélèvements qui vont avoir lieu sur mon compte bancaire. Ça me permet de savoir exactement ce qui va se passer, de ne pas me laisser avoir. Et donc d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe sur mon compte. Ensuite, je me rends sur mon outil vue d'ensemble des finances et donc sur cet outil, je vais prendre plusieurs notes. Donc je vais noter mes objectifs financiers, mes gains financiers, les achats à prévoir, les anniversaires, les zones d'amélioration, etc. Et donc cet outil que vous voyez, c'est mon workbook système des enveloppes qui me permet de savoir exactement quelles sont les enveloppes dont j'ai besoin, pour quel classeur, etc. Donc j'en ai déjà parlé, j'ai fait plusieurs vidéos dessus sur TikTok. Donc si c'est pas encore fait, je vous invite à aller me suivre sur TikTok, It's Mariam Kay. Et donc je vais continuer à prendre mes notes. Et là, je me rends sur mon outil de budgétisation mensuelle où j'ai déjà noté mes sources de revenus. Là, je suis en train de noter les prélèvements automatiques pour pouvoir faire le calcul de tout ça et faire la soustraction et savoir exactement ce qui va me rester à mettre dans mes enveloppes. Et donc, toujours grâce à mon workbook des systèmes des enveloppes, j'ai déjà fait la liste de toutes les enveloppes que je souhaite créer pour le reste de l'année. J'ai différencié grâce à un code couleur les épargnes de dépenses et les épargnes à long terme parce qu'il y a deux types d'épargnes. Donc si vous voulez, je vous ferai un TikTok ou une vidéo par rapport à ça. Et j'ai commencé à lister toutes les enveloppes que je souhaite mettre en place cette année. Ensuite, en ce qui concerne le classeur mensuel, je vais noter le budget de dépenses que je vais avoir besoin de faire avant de partir en vacances. Donc du coup, je ne vais pas avoir besoin de dépenser grand-chose. Donc merci le système des enveloppes qui me permet déjà de faire des économies pour le mois de juillet. Comme vous pouvez le voir, j'ai dû faire mon budget dans une ambiance un petit peu rock'n'roll. Maintenant que j'ai fait mon classeur mensuel, je m'occupe de mon classeur épargne et donc là, je vais attribuer un montant pour chacune des catégories de mes enveloppes épargne et j'additionne le tout. J'ai essayé de faire un close-up du total, mais comme vous pouvez le voir, j'ai même pas réussi à bien cadrer ma calculatrice, donc du coup, je me rappelle même pas du total. Mais si mes souvenirs sont bons, on était autour des 1020 €, quelque chose comme ça. Donc ce mois-ci, je vous avoue, c'est un mois exceptionnel. J'ai rarement autant d'argent à épargner parce que je gagne même pas le SMIC. Mais ce mois-ci, j'ai eu plusieurs rentrées d'argent et donc ça me permet d'avoir ce total d'épargne-là. Et du coup, comme vous pouvez le voir, mon but, ça va être d'épargner 342 € par semaine au mois de juillet. Honnêtement, je sais pas si je vais y arriver, mais on va essayer d'épargner un maximum parce que c'est pas tout le temps que je gagne cette somme-là. La prochaine étape, ça va être de traquer les dépenses que j'ai effectuées depuis le début du mois de juillet. Je suis un petit peu tri dans mes tickets de caisse pour les reporter sur mon planeur. Petit aparté, je me suis acheté un nouveau planeur. Je vous fais un close-up pour vous montrer à quoi il ressemble. Il est juste magnifique, je l'adore. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai vraiment hâte. Et là, grâce à un code couleur, je fais la différenciation entre les dépenses alimentaires, les dépenses sur le net, les dépenses par rapport à mon budget vacances, etc. Et également en violet, les dépenses imprévues.
Maintenant, il est temps d'utiliser mon classeur, donc mon classeur vacances. Ça, d'ailleurs, c'est mon nouveau classeur de dépenses que je vais utiliser pour mes vacances. Et ça, c'est une enveloppe que j'ai créée pour pouvoir ranger toutes les enveloppes que je crée qui ne me servent pas pour le moment. Et également, j'ai créé des enveloppes supplémentaires pour mon budget vacances. Donc, j'ai créé l'enveloppe activité gratuite parce que même si l'activité est gratuite, on peut avoir besoin de dépenser pour des glaces ou autres. Parc payant. Et également un budget pour les journées à la plage. Et une dernière enveloppe pour le shopping. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses parce que ça y est, je vais prendre mon enveloppe vacances que j'ai mis des mois à constituer et je vais pouvoir enfin clôturer ce budget. Je suis trop contente, je suis trop fière de moi. Et là, j'ai ajouté le dernier budget. Donc là, j'ajoute 100 €. Ça y est, j'ai atteint mon objectif. Donc je m'étais fixé comme objectif 800 € et je les ai largement dépassés. Je vais vous montrer tout ça un peu plus loin dans la vidéo. Et c'est pas tout parce que j'ai également le défi des 5 € qui va également me servir pour les vacances. Je savais pas dans quoi j'allais l'utiliser, mais du coup, je vais m'en servir pour les vacances pour compléter un peu plus mon budget et pas me priver. Et donc après avoir fait une pause, parce que ça a pris quand même un peu de temps, donc là je retourne sur mon planeur The Kai Budget et je vais prendre mon enveloppe vacances. Et je vais compter au total, donc le total de mes épargnes, le total de mon budget pour les vacances. Donc vous allez voir, j'ai fait quelques erreurs parce que entre les enfants qui sautent un petit peu partout et j'avoue que j'étais un petit peu fatiguée. Donc du coup, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. Donc je compte également mon défi des 5 €. Et donc en additionnant mon enveloppe épargne vacances qui était en réalité un total de 830 € au lieu de 810 plus mon défi des 5 € de 180 €, on atteint la coquette somme de 1020 € en budget vacances. Donc je suis trop contente. Encore une fois, merci le système des enveloppes budgétaires. Donc comme vous pouvez voir, j'avais un objectif de 800 € et j'ai fait 830. Donc là, je vais le noter. Donc vous allez voir que je vais écrire 810 et un peu plus loin dans la vidéo, vous allez voir que je me suis rendu compte de mon erreur. Et voilà, franchement, je suis trop fière de moi. Et donc je vais mettre un joli petit sticker d'étoiles dorées pour pouvoir noter que ça y est, cette épargne est clôturée. Et voilà, donc on applaudit bien fort. Donc j'ai entraîné les enfants avec moi dans cette joie parce qu'ils ont aussi participé. C'est aussi pour eux que j'ai fait tout ça pour pouvoir se payer des vacances en famille. Donc je suis vraiment trop contente. Et là, la prochaine étape, ça va être de préparer mes enveloppes pour ce mois-ci, donc pour les vacances, et de répartir les sommes dans chacune des enveloppes. Donc je vais répartir donc les 830 € plus les 180 € de mon challenge des 5 €. Donc là, je me suis rendu compte de mon erreur, donc je mets bien 830 €. Voilà, encore une fois, je suis trop contente. Et donc là, je vais faire le tri dans mon classeur de dépenses donc pour ce mois-ci, donc pour que je puisse emmener pendant les vacances. Donc je vais virer certaines enveloppes, je vais en garder certaines et je vais compléter avec les enveloppes que j'ai créées pour les vacances, donc spécialement pour les vacances que je vous ai montré tout à l'heure, donc activités gratuites, parc payant, journée à la plage et shopping. Et d'ailleurs, pour m'aider à budgétiser mes vacances, j'ai créé une fiche pour pouvoir savoir exactement ce dont j'ai besoin pour chaque activité, pour chaque dépense, etc. Et je vais me servir de cette fiche pour remplir chacune de mes enveloppes. Donc là, pour le budget courses, j'ai mis 150 €. Donc je pars 10 jours, 150 €. Si j'ai besoin de plus, de toute façon, j'ai eu mes revenus ce mois-ci, donc je pourrais compléter. Ensuite, pour le resto, donc je mets 100 €. En ce qui concerne le transport, j'ai mis 60 €, sachant que je vais avoir une voiture sur place.
Pour l'enveloppe journée à la plage, donc j'ai mis 40 € si on a envie d'acheter des churros, des glaces, peu importe. Donc dans cette enveloppe là, donc je mets 45 €. Donc ça c'est l'enveloppe il me semble parc payant. Et il y a un parc qu'on va faire, donc j'ai fait le total, c'est 45 €. Et pour l'enveloppe activité gratuite, j'ai mis 35 ou 45 €, je sais plus, mais voilà, pour pouvoir s'acheter des glaces pareil, Barbapapa, tour de manège. Et dans l'enveloppe shopping, j'ai mis 100 € pour le moment. Et là, je note que je vais encore retirer 100 € pour pouvoir avoir un budget de 200 € et pas me priver si jamais je vois un truc qui me plaît dans des magasins, etc. ou qui plaise aux enfants. Parce que je vois pas l'utilité de budgétiser toute l'année si c'est pour se priver ou se sentir frustré. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. À bientôt.